Bonjour à tous et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous n'avez pas fait de digestion avec le chocolat de Pâques. En tout cas, j'ai été sage, mais j'ai quand même fait bien plaisir. Je ne vais pas vous le cacher. Du coup, aujourd'hui, on va s'attarder à un petit sujet qui est assez tout bête, mais que je trouve assez intelligent. On va parler du menu du jeu tout simplement, parce que je me rappelle très bien de lors de mes débuts, j'étais un peu paumé de plusieurs choses. Déjà, j'ai eu du mal à capter qu'il fallait cliquer sur le livre en bas à droite pour défiler un autre menu, donc j'ai eu du mal à capter et à comprendre ça. Donc, on va juste regarder chaque item différent du menu et je ferai une vidéo à part du coup pour parler de l'inventaire, parce que là il y a un peu plus de choses à dire. Mais en gros là ça va être une vidéo assez synthétique et bref, on va parler du menu. En gros, on a sur la première page, qui est le point blanc qu'on a ici, donc pour changer on clique sur le livre. Ou alors, si vous le souhaitez, si vous le mettez le jeu en plus petit, ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, il reste bloqué sur 4. Donc le jeu est fait pour que ce soit 4 par 4. La première chose qu'on voit, c'est les héros. Bon, là, c'est pas très compliqué. C'est la liste de vos héros. Donc, du coup, vous pouvez voir tous les héros que vous avez sans exception. Libre à vous de défiler comme pas possible. Vous pouvez les classer par puissance, ce qui est le classement par défaut. Par rareté, c'est-à-dire qu'on aura les 5 étoiles, puis 4, 3, 2, 1 étoile. Par élément, leur nom, donc par ordre alphabétique. Leur classe, ce sont des barbares, des magiciens, des ecclésiastiques, etc. Ou leur origine, c'est-à-dire de la saison 1, saison 2, saison 3, famille d'Avalon, tueur des ombres, etc., etc. Il faut savoir que peu importe le classement que vous choisissez, ce sera toujours les équipes qui va apparaître en premier et ensuite ça va être le classement que vous avez indiqué. De là, vous pouvez donc, lorsque vous cliquez sur un héros, vous pouvez le mettre dans favori en cliquant sur le cadenas. Vous voyez en haut à gauche, le cadenas blanc, il est fermé. Ce qui fait que lorsque je cliquerai sur niveau supérieur, par exemple, je vais augmenter lui de niveau supérieur, hop, et que je vais regarder mon cadenas caméléon, il est parti de mon équipe. Donc c'est un mauvais exemple, mais surtout, on va prendre le cas d'un autre héros. Voilà par exemple le cas de la Dame du Lac, qui elle aussi est dans mes favoris. Donc du coup, vous savez que je ne pourrai pas du coup la manger par mégarde. Donc soit vous cliquez sur un héros, vous mettez niveau supérieur, ou alors vous cliquez sur niveau supérieur, et là il va apparaître en clair les héros qui peuvent avoir encore d'augmentation de niveau. Et là, vous pouvez modifier votre équipe comme bon vous semble. Sur ça, j'ai fait une petite vidéo, mais juste pour rappel, c'est perso, j'aime bien mettre une équipe de héros level up. Donc je laisse en équipe 1, comme ça elle apparaît tout en haut, c'est un petit plus. Ça, c'est mon équipe tournoiret en attaque, donc je modifie suivant les goûts. Ça, c'est une équipe titan. Et ça, c'est mon équipe défense tournoiret. Et là, c'est une équipe que je suis en train de refaire. J'ai pas pris le temps de le faire, mais c'est une équipe que j'appelle vite fait bien fait. C'est-à-dire que lorsque je fais du farm, je mets juste des héros qui sont rapides et qui bourrinent comme pas possible pour que ce soit rapide. Donc j'appelle ça une équipe vite fait bien fait. Vous pouvez augmenter votre stock de héros, c'est-à-dire la capacité de héros que vous pouvez avoir, ainsi que votre capacité d'équipe dans la boutique qu'on verra tout à l'heure. Ensuite, nous avons les missions. Donc là, c'est assez simple, c'est une liste de tâches qu'on doit faire, que ce soit éliminer certains monstres, ou alors faire certaines quêtes, ou construire certaines choses, ou améliorer certaines choses, pour avoir en récompense, dans sa majorité, des gemmes, ou alors des avatars. Là, par exemple, saison 4, 900 fêtes cristal. Dès que j'aurai vaincu les 900, j'aurai l'avatar, une fête cristal. C'est magnifique. Quand j'aurai invoqué 1500 héros, j'aurai 50 gemmes, etc., etc., etc. Ensuite, nous avons ici l'Alliance. Donc, si on clique dessus, une fois que vous appartenez à l'Alliance, vous allez pouvoir du coup voir l'alliance que vous appartenez, ou alors vous allez pouvoir chercher une alliance. Il faut savoir aussi que
les alliances, on ne peut pas y être dès le début. J'ai plus le niveau minimum en tête. Je crois que c'est niveau 4 ou 10, l'un des deux. Mais je crois que c'est l'un de ces deux choses pour avoir une alliance en question. Et quand vous cliquez dessus, une fois que vous serez dans une alliance, du coup, vous aurez ici l'accès à la page des membres. Donc là, vous aurez une liste de vos membres, le message de l'alliance en question et les caractéristiques de l'alliance, c'est-à-dire combien il y a de membres, combien de trophées nécessaires pour y entrer, le score de l'alliance qui est défini par le score des trophées titans et de guerre, etc., etc. Les fenêtres sur les titans, donc le titan qui est en cours, les frappes qui ont été faites, donc pour le moment pas grand monde et moi non plus, il vient d'apparaître il y a peu, son nombre d'étoiles, etc., etc. La guerre qui est en cours, ok, il faut que je fasse mes frappes par ailleurs, et là vous pouvez chercher n'importe quelles alliances. Et si vous êtes curieux, vous cliquez sur le classement des meilleures alliances, donc ça c'est les meilleures alliances au niveau global. Et ça, c'est l'onglet pour les meilleurs joueurs. Donc là, vous avez pareil, global. Donc le meilleur joueur international, ici, il s'appelle Day. Donc vous pouvez voir son équipe et apprendre. Meilleur joueur français, c'est quelqu'un qui n'a pas un prénom français, mais qui est une alliance française. Voilà, pareil, on peut apprendre. Et là, pareil, le tournoi. Faut savoir qu'au global, en général, c'est là qu'on a un score qui est pas très top, parlant pour moi. En local, c'est potable, mais il y a tout de même beaucoup mieux. Et tournoi, pour le moment, je suis totalement à la ramasse, parlant pour moi. Ensuite, on a la boîte de réception. Donc, c'est là qu'on reçoit la notification du jeu, que ce soit lorsqu'il nous prévient qu'un titan mythique est en approche, s'il y a des mises à jour. De temps en temps, des petits cadeaux. C'est rare, mais ça arrive. On clique sur l'onglet social, là du coup on peut voir toutes les pages du jeu pour voir des infos ou des petits mini-jeux concours à gagner. C'est-à-dire que si vous allez sur Facebook par exemple, chaque semaine il y a un petit jeu tout bête à participer et si vous répondez juste, vous pouvez participer au tirage au sort pour avoir un certain lot de gemmes de la part du jeu. Voilà. Et invitation, vous pouvez inviter des amis, soit pour de vrai, soit fictifs, comme c'était mon cas d'ailleurs du coup. Vu que moi la plupart c'est des fictifs que j'ai fait pour avoir justement des gemmes et des passes VIP. Ça pareil c'est une autre stratégie. Vous cliquez sur inviter, vous choisissez le mode de partage et ensuite tu vas voir le lien qui s'affichera tout seul. Ensuite, abracadabra, nous passons au la deuxième partie du menu. Là on accède directement au classement. Donc je vous ai montré tout à l'heure, mais là c'est un accès direct au classement. Si vous voulez voir juste ça directement, il y a possibilité. Et ensuite, nous avons la boutique dont j'ai fait allusion tout à l'heure. La page qui vous apparaît par défaut, c'est là où il y a les gemmes. Ce qui est normal vu que c'est ce qui l'intéresse le plus. Donc là, vous pouvez faire votre passe courage, passe VIP, acheter ça 10 fois pour avoir un coffre avec ces éléments-là, ou alors acheter des gemmes comme pas possible. Alors moi, mes prix sont en pesos chiliens parce que pour mon téléphone, dans sa tête, je suis toujours au Chili. Ça fait un bail que je ne sais plus, mais bon, le téléphone, il n'a pas encore fait ses mises à jour. Du moins, j'ai essayé, mais pour l'instant, il boude. Vous allez sur 1 à 1, et là, vous avez des petits combos. C'est par exemple combo guerrier qui apparaît très souvent. Donc, pour 250 gemmes, attention, lisez bien, on n'a pas ces 6 éléments. Vous obtiendrez au moins 2 des éléments suivants, mais au moins 2, ça ne veut pas dire que c'est entre 2 et 6. Attention, c'est 70% de chance d'avoir 2 tirages et 30% de chance d'avoir 3 tirages. Et pour chacune de ces tirages, il y a la même chance d'avoir chaque élément suivant. Donc attention, ne vous faites pas avoir comme moi lors de mes débuts. Équipement de sorcellerie, même délire. Hop. Sauf que là, la probabilité, elle est plus réduite d'en avoir un troisième. Et c'est là par contre où le pack puissance de la nature, là par contre, c'est égal vraiment tout ce qui est écrit. Parce que là, ça dit bien contient tous les éléments suivants. Donc là, on ne peut pas se méprendre. Et surtout, là, il y a écrit garantie. Donc là, vous saurez que vous aurez tous ces éléments. Et puis, de quoi personnaliser, si vous le souhaitez, votre avatar. L'avatar à la une, en général, c'est des personnages ou des titans, ce qui vient le plus. Et là, ensuite, dans tout ce qui est quotidien, c'est des choses qui défilent. Ça peut être des monstres, des héros plus petits, etc., etc.
Moi, par exemple, une fois, pour le délire, je me suis acheté Bellendor, ici, pour 500 gemmes. Avec aussi, pour le délire, le fond de lave pour être comme si c'était Gandalf à la Moria. Voilà, ça, par exemple, c'est mon délire. Et ensuite, nous allons dans les options. Là, du coup, on peut mettre la musique ou pas, avec les effets sonores ou pas non plus, du coup. Notification push, c'est-à-dire si le jeu peut vous envoyer une notification, par exemple, lorsqu'un bâtiment est fini, lorsqu'une guerre commence, etc. Si l'appareil a autre chose, le contraste, la langue, si on se connecte ou pas sur Facebook. Et là, il y a l'assistance, c'est-à-dire qu'on peut voir les annonces, l'assistance en tant que telle. C'est-à-dire que si je clique dessus, là, du coup, on peut voir des questions, des sujets. Donc sur ce, je vous revois sur une vidéo tuto 2.0 comment obtenir seul la réponse à nos questions, qui est dans la playlist Astuces en vrac, où je détaille plus en détail ce genre de choses. Activités intéressantes, qu'est-ce que j'ai obtenu d'important dernièrement? Récompense titan, récompense de combat, vision mythique, historique des invocations, etc., etc., etc. Il faut savoir qu'il va juste prendre en registre les objets dits rares ou très rares, c'est-à-dire les objets qui sont 3 ou 4 étoiles. Par exemple, l'anneau mystique c'est 4 étoiles, la lame c'est 3 étoiles, et tout ça c'est 3 étoiles. Et également les objets de titan, les parties de titan, parce que c'est des objets qui sont quand même, qu'on se le dise, assez compliqués à obtenir. Et là, à propos, c'est tout ce qui est machin de truc, si on veut des publicités, collection générale, patati patata. Bon, ça, c'est un peu plus accessoire. Et vous pouvez voir ici si votre jeu est à la dernière version. C'est-à-dire que moi, je vois que j'ai la version 47. Donc, je sais que j'ai la dernière version en question. Et voilà. Bon, en tout cas, c'est tout pour le menu. L'inventaire, je ferai une autre vidéo dessus. Donc, je vous invite du coup à rechercher dans la même playlist Astuces en vrac, que je ferai dans peu de temps. Et en tout cas, bah, c'est tout pour moi pour parler du menu, du coup, basiquement. Vous savez tout. Et oui, vous savez tout. Vous pouvez aussi ou pas ou non enlever le chat si vous voulez voir plus de trucs. Bon, après, c'est un petit détail. Les offres, ils sont toujours soit sur la droite, soit sur la gauche. La voie du courage est toujours là. Les quais sont toujours là. Le ré sera toujours là. Et la carte sera toujours là. C'est des choses qui ne bougent pas. Sur ce, je vous dis à très vite, excellente journée à vous et prenez soin de vous.